série de vidéos, nous allons essayer de comprendre d'où vient cette petite voix intérieure qui nous tyrannise et qui peut transformer chacun d'entre nous en notre propre bourreau. Alors cette tyrannie des je dois et des il faut s'invite sans distinction à la maison comme dans notre vie professionnelle. Alors cette dictature des je dois est une dictature qui est auto-infligée et qui est en lien avec des croyances que nous avons sur nous-mêmes, sur la façon dont les choses devraient être, avec toujours derrière ce désir de correspondre à une image idéalisée de moi. Quelles conséquences sur notre quotidien? Quand on prend un peu de recul pour observer ce qui se passe quand cette injonction il faut ou je dois arrive à notre esprit, on constate qu'à ce moment-là, on concentre toute notre attention sur du négatif, c'est-à-dire sur ce qu'on n'a pas encore fait ou pas encore atteint. Donc ça revient clairement à se focaliser sur le verre à moitié vide. Et quand notre esprit met son focus là-dessus, il s'enlève la possibilité d'envisager d'autres options possibles. Selon la place que nous laissons dans nos vies à cette petite voix qui nous dit il faut, je dois, nous sommes entraînés dans un cercle vicieux d'un perfectionnisme qui peut très vite nous mener à l'épuisement. Alors d'où ça vient, comment ça se met en place, c'est ce que nous allons essayer de comprendre brièvement. Alors déjà, il s'agit d'une programmation du cerveau. Le premier point important que nous montrent les études, c'est que les injonctions constituent une sorte de programmation en lien avec les aires les plus profondes et les plus primitives de notre cerveau. Et c'est pour cette raison qu'ils font très souvent partie d'un discours automatique que nous ne maîtrisons absolument pas. Alors, dans ce qu'on entend par partie plus profonde du cerveau, on veut parler du cerveau archaïque, c'est-à-dire de cette partie de notre cerveau qui est responsable de notre survie et qui fonctionne d'une manière automatique. C'est cette partie aussi qui régule toutes nos fonctions physiologiques, comme par exemple la respiration, sans que nous ayons besoin d'y penser. Donc ces injonctions, elles se construisent pendant l'enfance et nous les intégrons peu à peu au fur et à mesure que nous grandissons. Alors c'est normal d'intégrer des règles, bien évidemment, c'est même indispensable. C'est comme ça que nous construisons ce que Freud appelle notre surmoi. Le problème, comme toujours, c'est le trop. Alors je vous explique en 2 mots, vous allez voir, c'est très facile à comprendre. Donc quand on est enfant, nos parents nous apprennent un tas de choses, par exemple qu'il faut travailler à l'école, qu'il faut manger de la soupe pour grandir, qu'il faut prêter ses jouets, etc. etc. Et peu à peu, tous ces messages vont s'inscrire dans notre inconscient, nous les intégrons et nous les faisons nôtres. C'est ça le surmoi. Et c'est ce surmoi qui ensuite prend le relais de l'autorité parentale et vous l'aurez compris, c'est lui qui va nous envoyer ces fameuses injonctions. C'est vrai qu'on a des choses à faire, qu'il y a des règles à suivre. Le problème va être lorsque ce surmoi est trop rigide et lorsqu'il peut même devenir persécutant, voire jugeant. C'est souvent d'ailleurs qu'on se le représente ou qu'on se le visualise sous la forme d'un critique intérieur ou sous la forme d'un juge. Une fois que nous avons compris ça, le rapprochement entre ces injonctions trop envahissantes dans nos vies et le mode d'éducation que l'on a reçu devient assez évident. Il faut comprendre qu'un enfant, lorsqu'il désobéit à ses parents, il va culpabiliser et va avoir peur d'une manière plus ou moins inconsciente de ne plus être aimé d'eux. L'enfant, d'une façon innée, fera toujours tout pour être aimé de ses parents. Donc plus les parents vont avoir un style éducatif autoritaire par exemple, plus l'enfant va avoir de chances de développer d'une façon envahissante ses injonctions par la suite. Et c'est exactement la même chose lorsque l'amour des parents est par exemple conditionné au fait que l'enfant réponde d'une manière conforme à leurs attentes. À cela viennent s'ajouter des facteurs culturels, donc selon les cultures, la nature, la fréquence et la rigidité des injonctions que l'on transmet à l'enfant sont différents et vont aussi avoir un impact. On grandit dans une culture donnée. Quand les il faut et les je dois sont envahissants, qu'ils deviennent automatiques et qu'ils impactent votre bien-être,
Prenez le temps de réfléchir sur votre juge intérieur qui fait partie de votre surmoi et posez-vous ces questions. Est-il bienveillant et aidant ou au contraire est-il tyrannique et en train de basculer dans une forme de dictature intérieure? Et si c'est le cas, il est temps de reprendre les choses en main et c'est ce que je vous propose dans une partie 2. Alors si les sujets de mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à partager.